C'est un rapport qui n'était pas forcément destiné au public, mais que nos confrères du Parisien dévoilent ce matin. Un rapport signé de ceux qu'on appelle les gendarmes du réseau ferré français, ceux qui pendant plusieurs semaines ont inspecté les rails, les postes de signalisation, les passages à niveau dans tout l'ouest de la France, de la Bretagne à l'Occitanie. Force est de constater que 6 ans après le drame de Brétigny, qui avait causé, rappelons-le, la mort de 7 voyageurs, toutes les leçons ne semblent pas avoir été retenues. Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour François. Alors question directe, avant d'entrer dans le détail des anomalies constatées, est-ce qu'on doit s'inquiéter singulièrement cette période de retour de vacances en montant dans un train, Aurélien? Alors non, tout simplement parce que les gendarmes du ferroviaire auraient demandé des mesures conservatoires d'urgence. Et là, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, du côté de la SNCF, on se veut rassurant en répondant qu'il s'agit d'un rapport comme il y en a des dizaines chaque année, que jamais il n'y a eu autant de moyens mis sur la surveillance du réseau, 300 millions d'euros par an, et surtout que les événements de sécurité qui pourraient mettre en danger les passagers sont en baisse de 30% depuis 4 ans. Malgré tout, il y a ce constat partagé par tous, il y a eu un gros manque d'investissement sur le réseau depuis une bonne trentaine d'années, notamment sur des petites lignes. C'est ce que regrette Florent Monteillet, secrétaire général adjoint de l'UNSA Ferroviaire. Depuis 2014, on interpelle le gouvernement sur le manque de financement pérenne que lui-même affecte au système ferroviaire. Et donc là, on se rend compte que le manque de financement pérenne a des conséquences. L'UNSA, deuxième syndicat de l'entreprise, dénonce tout de même ce qui pourrait ressembler à du SNCF bashing. Et puis la compagnie, il faut bien le dire, se serait bien passée de la révélation d'un tel rapport. Alors il reste, Aurélien, on va entrer dans le détail maintenant, que l'inspection du réseau révèle des failles qui posent question. Oui, principalement des défauts de maintenance récurrents que l'on signale depuis des années et des années. Parce que c'est sûr que si je vous dis fil électrique rongé sur un passage à niveau, c'est ce qui a été constaté en Haute-Vienne, ou câble défectueux réparé au bout d'1 an seulement, ou encore des boulons desserrés sur des rails. Ce n'est évidemment pas très rassurant. Les enquêteurs ont également pointé plus de 400 anomalies de signalisation électrique qui pouvaient avoir un impact sur la sécurité des trains. Et 20% de ces anomalies ont été traitées au-delà des délais réglementaires. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, merci.